Petit post-mortem de ce que j'ai tenté à la Zero Hour Game Jams 2025. Donc l'idée c'était d'avoir un drone qui est contrôlé par un joueur et d'avoir d'autres drones qui sont contrôlés par des microprocesseurs en Python. Donc j'ai passé la journée à un peu préparer le terrain avec le Python. Et puis après, quand c'était la Zero Hour Game Jam, j'ai essayé de vite faire 2-3 navettes et de faire le code qui arrive à les faire bouger. À quoi ça ressemble pour le moment? Voilà le résultat de la Zero Hour Game Jams. J'ai un drone qui bouge en tant qu'humain. Et puis ici, j'ai des petits drones qui bougent avec du code de microprocesseur sur des Pico W qui sont chez moi. Euh, c'est quoi le principe? C'est que je voulais faire en sorte de soit de faire une petite bataille avec les drones, soit de faire une sorte d'agario où il faut attraper les gommettes et essayer de survivre le plus longtemps. Un truc dans le genre, essayer de faire une sorte de tournoi de code où il faut essayer soit de se battre, soit de survivre, de trouver un moyen de faire que une trentaine de drones doivent essayer de concourir dans cet espace. Alors, mais ici, le but c'était de rester très simple, très con. Hein, donc, ouais. Peut-être éviter des astéroïdes ou un truc comme ça. Ok, ça c'est ce qu'on verra par la suite. Comment ce système fonctionne? Donc ici, ce que j'ai fait vite fait durant la 0 heure, c'est que j'ai fait un listener UDP qui reçoit depuis une adresse locale et depuis un port local et qui essaye de traduire ça en 3 valeurs. L'index, qui est le numéro du joueur donné par un programme extérieur. La valeur, c'est-à-dire quel est l'input qu'il veut m'envoyer en tant qu'entier. Et la date, qui est le moment où il veut exécuter ça. Si c'est dans le passé, ça s'exécute tout de suite. Et si c'est dans le futur, ça devrait normalement attendre, mais ce n'est pas le cas dans mon code pour le moment. C'est plus pour pouvoir donner une date d'exécution sous un format NTP, mais ça c'est autre chose. Donc ici, ce qui se passe, c'est que je reçois ces données-là et je les transmets ici à cette index, donc push index value date, là-dedans. Là, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il récupère ça et ce qu'il va essayer de créer, c'est se souvenir de quel joueur est là et d'en faire une liste. Et donc, s'il retrouve le joueur, il va prendre l'index et il va nous dire c'est ce joueur que j'ai détecté. Ensuite, il va convertir l'entier. Alors, s'il donne un certain format, c'est-à-dire, je vais essayer de trouver le code Python pour ça. C'est dans joueur. Ici. Voilà. Si ça commence par 18, comme ceci, ça veut dire que c'est gamepad. Ensuite, il doit me donner la valeur. Et alors ici, on va en fait simplement dire que 0 à 99 et on va essayer de condenser en fait les 4 axes dans un entier de 4 bytes. C'est ça que je suis en train de faire. Je suis en train de faire les 4 axes d'une manette dans juste 4 bytes. Et donc en gros, qu'est-ce qui se passe? On lui dit voilà le pourcentage, et puis on dit que on prend le pourcentage, on le fait plus 1 divisé par 2, puis on multiplie par 98, et on se retrouve avec un axe qui devient de 0 à 99. Et donc en ayant de 0 à 99, on peut traduire ces 4 valeurs et les envoyer pouf de l'autre côté. Basiquement, c'est ça l'idée. Comment le joueur bouge? C'est comme ceci. Et comment est-ce qu'il sait qu'il doit réagir? En fait, dans le code que j'ai préparé durant la journée sur le circuit Python, en fait, il reçoit depuis du MQTT des données. Vous voyez ici, il va recevoir des données et il va devoir les convertir, comprendre où est le drone. Donc on va recevoir des positions et des choses comme ça. Par exemple, ici, s'il reçoit ping, ça lui demande d'envoyer un UDP à l'adresse qui est stockée sur le circuit de Python dans setting TOML. Désolé, je suis un peu fatigué, je manipule mes mots, je me gourde dans mes mots. Mais basiquement, voilà. Si je dis ping, ça veut dire donne-moi un petit message pour que je sache au moins que tu existes, quoi. Donc du coup, on lui dit vas-y, envoie tout ça. Donc le principe est là. Vous recevez du texte, vous le traduisez, et puis vous pingez sur le texte, ou sinon vous pouvez stocker des données, et puis vous dire que on va le traiter plus tard. Et dire ok, dans le update, ici, je vais updater tous les instants, et je vais regarder les données, et puis je vais t'envoyer des manettes de jeu, ici aléatoires, selon le contexte. Et alors, contrairement à Unity où le update il se fait en permanence, ici, vu qu'on est sur un microprocesseur, on peut aller extrêmement vite. Et donc, du coup, ce qui se passe, c'est que je laisse l'utilisateur choisir de combien de
de temps il veut attendre pour la prochaine frame. Donc si vous dites 1 seconde, bah, toutes les secondes, ce truc va s'exécuter. Et puis ici, il vous confirme bien le temps qui s'est passé depuis la fois passée. Donc voilà un petit peu l'idée. Donc en gros, dans le frame, vous faites votre logique qui doit être rapide. Et dans la réception du texte, bah, en fait, vous traduisez les données qu'on vous envoie du jeu pour pouvoir les utiliser et savoir, ah tiens, il y a tel joueur, ou ah tiens, il y a tel astéroïde, ou des choses de ce type-là. Comment ça marche le code? Bah, on a un setting Tom ici qui dit, ah bah voilà l'adresse IP de l'endroit où je veux envoyer mes commandes. Voilà le Wi-Fi sur lequel je veux me connecter. Voilà le broker MQTT sur lequel je veux aller chercher de l'information. Et voilà les différents topics du MQTT que je vais écouter. GameInfo, bah, c'est ce qu'on va recevoir du jeu. Code to Run, ça va permettre à mon code à moi de venir installer le Python du joueur via cet endroit-là. Et client, c'est juste pour donner un petit nom sur le serveur MQTT, qui est un truc qui permet de transmettre des données quand on fait de l'IoT. L'idée, c'est que maintenant qu'on a ça, on a un code ici. Et qu'est-ce qu'il fait ce code-là? Bah, il dit, bon, bah, on va faire des serveurs, on va se lier à un serveur MQTT, donc on va dire, bah, ok. On va aller charger le code du joueur qui se trouve ici dans Player Main Code. Bah, vas-y, charge-moi ça. Et alors, il y a deux méthodes que je vais devoir utiliser, le Receive Information et le Update Code. Donc on dit, bah, je vais devoir faire ces deux-là. Ici, ce qui va se passer, du coup, c'est que je vais pouvoir faire, bah, si jamais on reçoit un texte de MQTT, bah, tu le transmets au code du joueur. Et alors, ici, bah, on va dire pareil, on va dire tous les X temps, tu vas updater le code du joueur. Et tu vas attendre un tout petit peu. Et donc ça, c'est un petit peu l'idée. Lui sera appelé plus bas. Les deux seront appelés plus bas. Un quand on reçoit le message et un quand pour celui qui gère le fait de gérer cette boucle, de lancer cette boucle. Désolé, je fatigue un petit peu. Donc tout ça pour dire, on dit sur quelle plateforme on se trouve. Puis ensuite, on se connecte au Wi-Fi. Une fois qu'on est connecté au Wi-Fi, bah en fait, on crée le serveur UDP qu'on va devoir utiliser pour lancer les inputs. On crée la connexion broker, le client. Enfin, en tout cas, on va chercher les données. Hein, tout ça, c'est chercher les données. Ouais, donc ici, on affiche les infos. On va chercher les données qui se trouvent dans Setting Tom. Puis ici, ce qu'on va faire, c'est on dit voici l'ID de mon device pour avoir une sorte d'ID du Unix sur MQTT. En tout cas, une sorte de mini différenciation. On allume les LED juste pour faire des tests en disant hey, est-ce que le truc il est bien allumé, est-ce qu'il fonctionne bien? On se connecte au Wi-Fi, on attend que ce soit connecté. On se connecte, on affiche les données du Wi-Fi. Ça nous permet de nous connecter au client après et de recevoir les informations. Et comme vous voyez, quand je vais recevoir des informations, je le passe au joueur. Ici, on essaie de se connecter, on crée le broker. On essaie de se connecter dessus. On s'abonne au message reçu. On s'abonne au canal de discussion pour recevoir les game info. Et puis là, on commence à boucler. Et on dit, bah, si jamais il y a la moindre erreur, bah, tu relances le tout. Mais sinon, tu vas dans une boucle infinie. Est-ce que tais-toi? Ah oui, non, c'est autre chose. On va dans une boucle infinie. On allume la LED on pour dire que c'est bon, on est dans la boucle. On fait une boucle avec le client. Et ici, push execution time, c'est justement là où on donne du temps à l'utilisateur. Puis on attend un tout petit peu, parce que c'est bien beau de lui laisser choisir son temps, mais s'il met 0, ça va surcharger le microprocesseur. On met quand même un petit temps d'attente. MQTT exception, si on a une exception, on ferme le client. Et puis on essaie de se reconnecter, de se réabonner, et on recommence la loupe ici. Vous voyez, c'est un petit peu moche hein, comme code pour le moment, mais je fais avec les talents que j'ai. Je fais pas souvent du code micro Python ou circuit de Python, donc c'est un peu le bazar. Et donc voilà un petit peu l'idée. Donc on a ça. Maintenant pour pousser des messages, on a en fait ce petit truc UDP. Donc ici on fait de l'UDP en version circuit de Python.
Et ici, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on dit ah bah tiens, j'aimerais bien envoyer sur ce serveur et sur ce port des informations. On met un truc pour pouvoir changer par la suite si on a besoin. Et en fait, on va devoir transformer un entier en des bytes. S'il me donne qu'un entier, bah, on peut le traduire comme ça. S'il me donne l'index du joueur et la valeur, bah, on peut le traduire comme ça. Et si on veut l'index, le joueur et la date, c'est en little endian comme ceci. Ce truc pack, ça va permettre de transformer ces données qu'on m'a données en des 1 et des 0. Donc une fois qu'on a ces 1 et ces 0, en fait, on veut les envoyer en UDP. Donc on ouvre un endroit UDP, un socket UDP. On traduit toutes les données en des 1 et des 0. Puis on dit qu'on envoie ces 1 et 0 à cette adresse et son port. Et tadam! Pourquoi est-ce que je fonctionne avec de l'UDP et pas autre chose, genre un WebSocket? Bah parce que le circuit de Python, il n'a pas nécessairement tout il a pas nécessairement tout dedans. Et les WebSockets, apparemment, il aime pas trop ça. En tout cas, j'ai pas trouvé une manière d'avoir une WebSocket correcte, facile à installer, que tout le monde peut utiliser. Et finalement, l'UDP, ça marche bien parce que dans mon cas, bah, c'est pas des codes qui tournent chez les clients, chez les gens, c'est des codes qui tournent chez moi. Donc, c'est-à-dire que je mets le code de l'utilisateur dessus, et puis en fait, quand on envoie au serveur, j'ai une adresse IP unique qui est celle de d'un de mes Raspberry Pi. Donc, vu que j'ai un minimum de contrôle sur l'adresse IP, bah, en fait, c'est pas grave. Si je reçois une adresse IP, je sais que c'est tel joueur en fait. Donc, peu importe les données qu'il me donne, je peux contrôler cette information. Alors que si c'était des gens à l'extérieur, je pourrais largement pas baser sur une adresse IP parce que les gens, ils peuvent être à 10 derrière une adresse IP. Mais donc voilà, c'est ça un petit peu l'idée. Maintenant que j'ai ça, bah, on a fait un peu le tour. Du coup, j'ai besoin de quelques libs, hein, de bus driver, mini MQTT, connection manager, TIC, et c'est déjà bien. Tout ça pour dire, donc ce code-là, bah, comme vous pouvez voir, il est là sur un circuit Python. Donc en fait, vous voyez, si je le lance, il va faire hello, me donne la linéaire plateforme, il essaie de se connecter au Wi-Fi, il dit qu'il y est arrivé, il dit voici mon adresse IP. Puis normalement, il est en train de se connecter au broker, il y est arrivé, tadam, ready online. Et là, il se connecte au truc, il fait ok, c'est bon. Donc là, il va passer dans le update. Chaque fois qu'il passe dans le update, il regarde s'il y a quelque chose à faire. Et ici, quand on reçoit un ping, bah, ça veut dire qu'on a reçu une information de quelque part. Et en fait, le ping, c'est juste un script Python qui envoie un ping toutes les 8 secondes pour demander au joueur, tiens, t'es toujours là, t'es toujours là, t'es toujours là. Et en fait, s'il est toujours là, lui, il doit répondre, s'il veut rester en jeu, il doit répondre en envoyant un message UDP à la cible. Donc ici, bah, on reçoit des informations. Alors à chaque fois qu'on est dans le update, bah, en fait, j'envoie des infos de la manette. On ne le voit pas parce que je ne les ai pas mis en texte. Mais donc il envoie ça. Et du coup, bah, retour à Godot. Hein. On arrive ici, on fait un petit play. Et alors on peut voir ici qu'on reçoit ces informations-là. Parce que dans Visual Studio, ici, on a un truc qui nous permet de relayer du texte à MQTT pour transmettre des données du jeu Godot vers les microcontrôleurs. Et puis ici, on a UDP message from IP address. Alors, qu'est-ce qu'il fait celui-là? Yop. En gros, ce qui se passe, c'est qu'il dit j'accepte de n'importe quelle adresse des informations. Et c'est ce pour-là qu'il faut c'est sur ce pour-là qu'il faut me contacter. Puis ici, il dit bon bah tous les joueurs qui seront enregistrés comme des joueurs, ils vont commencer par ce chiffre-là pour donner une information que c'est bien des bots et pas des humains. Ensuite, ce qui se passe, c'est qu'il vient ici, il dit bon bah si jamais c'est une donnée valide, je vais renvoyer ça vers là-bas. Et ici, ça c'est l'adresse de mon ordinateur avec le port du jeu. Donc je pourrais viser vers un autre ordinateur avec pour faire tourner avec la puissance qu'il faut Godot. Ici c'est sur un Raspberry Pi, je pourrais le faire tourner sur un autre ordinateur. On prépare le socket de relais. Et puis ici ce qu'on fait, c'est qu'on fait un debug print
et on dit, bah voilà, on va convertir des données en du binaire. Donc on va devoir décompresser, vérifier et puis renvoyer. Donc ici, on commence le code. Pam pam pam, on commence à écouter le port UDP. On écoute, pouf, on réceptionne quelque chose magnifique. Donc on décompresse tout ça. On dit tiens, c'est quoi la longueur des bytes? Et puis ici, bah, on affiche que cette adresse IP et ce port m'ont envoyé ces bytes. Si des bytes ça vaut 16, et ici, texte UDP, message. Si ces bytes ça vaut 16, vous voyez ici, on va en fait les décompresser pour vérifier que c'est bien ce qu'on attend. Donc ici, vous voyez, je fais unpack en ce format-là, qui est un entier et ulong, version non signée. Et ici, du coup, on va pouvoir les voir. Comme je les vois, je vais pouvoir vérifier que ça fonctionne. Et ce qui se passe, c'est que vu que c'est une IPv4, ça qu'on vérifie, on fait diviser par le petit point. Puis ici, on dit s'il y a 4 parties donnant, on va aller chercher la dernière partie. Et cette dernière partie qui est, vous voyez ici, le 216, 181, et des trucs comme ça, on va s'en servir avec le tag pour dire que c'est un joueur unique. En partant du principe qu'on n'aura jamais plus de 200 pico W pour le moment. Donc ici, ce qui se passe, c'est qu'on a un nouvel index qui est l'index basé sur son adresse IP, ce qui lui donne une sorte d'adresse unique pour le jeu multijoueur. On prend cet index et on recrée le format de base, c'est-à-dire AIQ, donc AID, et on le renvoie directement donc, au jeu vidéo. Le jeu vidéo le réceptionne ici. Le jeu vidéo le réceptionne ici. Vous voyez, on a l'adresse, on a 255 avec, la fin de l'adresse IP, plus la valeur qui se trouve dedans. Et vous voyez que la valeur ici, elle vaut 18 et quelque chose. Donc c'est les données aléatoires des manettes, comme on a pu voir. On les traduit pour les réceptionner et donc avoir les 4 flottants des manettes, donc left horizontal et vertical, et on les renvoie et c'est parti. Comme vous avez pu comprendre, la suite c'est juste faire bouger des objets dans le jeu. Donc voilà ce que j'ai tenté ce samedi et durant cette 0 Game Jams du dimanche pour le changement d'horaire. J'ai échoué sur le fait d'y arriver, mais je suis quand même content du résultat. Donc il va falloir travailler sur la suite demain et les autres jours et essayer de faire que, en fait, qu'on puisse avoir un mini-jeu. Voilà. Fin de ce post-mortem. À la prochaine. Ah, peut-être que ce que je peux faire... Attends, je regarde si la caméra fonctionne. Est-ce qu'elle est branchée, la caméra? Non, dommage. Sinon, je vous aurais montré les picots W. À tout de suite.